Salut, 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 salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch, que ça soit en podcast ou tout simplement en vidéo. Là, vous me voyez. Salut, salut, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va, bah, très bien. Je vais couper la musique parce que ça me dérange un peu pour parler, voilà. Mais je tenais à avoir la petite intro quand même, c'est important, c'est important. En tout cas, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast vidéo également en audio, vous le savez, sûrement si vous suivez la chaîne des rebuts du catch. Et bien entendu, voilà, c'est du full live, il n'y aura pas de pause. Et aujourd'hui, on se retrouve pour pas une review de un show, pas une review de deux shows, mais une review de 3 shows. Donc voilà, donc c'est du costaud, c'est un lourd week-end dans le deathmatch wrestling et dans l'indie en général, mais surtout dans le deathmatch, faut dire. Il y avait quand même les 3 plus grosses promotions peut-être de deathmatch actuelles, en tout cas aux États-Unis, qui faisaient un show chacun. Donc la H2O le vendredi avec le show Subterranean Violence Lucky 777. Et il y avait le Backyard Wrestling hier également, le Backyard Wrestling 2, c'était à 22h pour nous en France, mais 16h pour eux aux États-Unis. Et un peu plus tard dans la soirée, à 8h chez eux aux États-Unis, il y avait ICW No Holds Barred Volume 3. Alors au début, je voulais faire une review où je parlais uniquement de ICW Volume 3. Puis après, je me suis dit, ouais, mais Backyard Wrestling, vu la réaction de certaines personnes sur Internet, je me sens obligé de moi étant pas spécialiste, étant un passionné, pardon, excusez-moi, c'est pas le bon mot, étant un passionné de deathmatch et j'adore ça au plus profond de moi-même, je suis obligé d'en parler parce que je sens déjà certains commentaires venir et si je le dis pas en vidéo, ça va me faire chier. Donc voilà, donc je vais en parler de Backyard Wrestling et je vais dire pourquoi ce show, il faut le prendre vraiment comme un gros troll du début à la fin. Et j'ai peur que beaucoup de personnes qui regardent la Game Changer peut-être pour la première fois ou qui ne connaissent pas le délire du Backyard Wrestling, connaissent pas, ils savent pas ce que c'est en fait. Et c'est pas contre eux, c'est qu'ils ne connaissent pas. Et le problème, c'est que certains vont pas chercher parce que c'est très compliqué à savoir vraiment pourquoi il y a ce show, qu'est-ce qui s'est passé à Backyard Wrestling. Et donc, bah voilà. Je me devais obligé de parler de ce show de la Game Changer Wrestling. Et le vendredi, il y avait donc je vous ai dit, il y avait H2O, Subterranean Violence Lucky 777, qui est gros show retour, on va dire, de la H2O, pardon, la Hardcore Hustle Organization, la promotion d'un certain Matt Tremont, voilà, Matt Tremont qui est pas catcher dans cette promotion, il est booker, même si de temps en temps on le voit, mais plus ça va aller, je pense qu'on le verra un peu moins. Et donc voilà, je voulais faire une review de ces 3 shows. Alors je vais aller assez vite en règle générale, sachant que moi personnellement je n'ai rien noté quand j'ai regardé les shows, parce que j'ai regardé donc le show H2O le vendredi ça a commencé à 3h du matin chez nous, jusqu'à 5h, quelque chose comme ça a dû durer 2 heures. Donc j'ai regardé ça, j'avais rien noté, mais j'ai tout dans ma petite tête, hein, voilà, bien entendu. Et et du coup également pour Game Changer Wrestling et ICW, vu que Game Changer Wrestling j'étais pas censé faire une review, j'ai rien noté également, et ICW bah vu que j'ai matin en live, j'ai rien noté également. Mais bon voilà, vous le savez, si vous me connaissez depuis pas mal de temps maintenant, vous savez que je suis assez à l'aise pour parler devant une caméra seule ou parler au micro seul. Et donc bah c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et bien entendu, comme ce que j'ai déjà fait pour les 2 reviews d'avant, donc que ce soit No Holds Barred Volume 3 et All Japan Pro Wrestling avec leur dernier show, je vais vous faire un petit 5-10 minutes où je vais vous dire vraiment qu'est-ce que j'ai pensé des choses sans rien spoil. Comme ça, si vous vous dites ah ouais mais j'ai pas eu le temps de voir des shows parce que bon, on n'est pas tous comme moi, et ce week-end j'étais seul chez moi, donc j'ai passé mon week-end à mater du catch. Et moi personnellement, bah voilà, moi je suis un boulimique de catch, hein. J'en bouffe, et des fois j'en vomis. Mais cette fois-ci j'ai pas vomi parce que c'est du deathmatch. Et le deathmatch, bah c'est ma vie. Voilà, le deathmatch, comme j'ai le t-shirt que vous pouvez d'ailleurs acheter, bien entendu, sur le Teespring des rebuts du catch, surtout n'hésitez pas. Le deathmatch wrestling is not a crime, clairement, parce que moi ce qui me dérange dans ce que j'ai pu voir rapidement, il n'y a pas eu beaucoup de réactions en France, voire pratiquement pas. Je vais le citer parce que j'ai rien contre lui, au contraire, je le respecte énormément. C'est Catch Club. Voilà, Catch Club a fait un tweet
par rapport à un spot qu'il y a eu à Backyard Wrestling. Bon, si vous n'avez pas vu le show, je vais pas. En gros, bon, je vais vous spoiler le truc, mais c'est pas non plus hyper important. Je vais pas vous spoiler un résultat. Mais en gros, Shlak a renversé un mec en bagnole. Bon. Enfin, c'était El Shlako, pour être plus précis. Mais bon, c'était Shlak. Shlak a renversé un mec en bagnole. Et Catch Club a fait un tweet en disant un bump très safe chez Game Changer Wrestling ce soir. Enfin, avec. Voilà. On sentait beaucoup d'ironie dans son tweet. Et moi, en tant que fan de Deathmatch, qui regarde ça depuis 15 ans, 20 ans, ça m'énerve ce genre de tweet parce que c'est pas son tweet en lui-même qui m'énerve. C'est que un mec comme lui, qui a beaucoup d'abonnés, les trois quarts de ses abonnés, c'est des fans WWE. Hein, on est d'accord. Et de toute façon, c'est pas non plus mal d'avoir que des fans de WWE qui le suivent. Hein. Moi, je suis pas du tout dans ce ressenti-là. Qu'un mec comme lui poste un tweet comme ça où on voit un mec se faire renverser, ce n'est pas une bonne image pour le Deathmatch Wrestling parce que le Deathmatch Wrestling, ça doit rester underground, ça doit rester, il doit avoir juste quelques mecs qui en parlent. Parce que le problème, c'est que c'est tellement particulier comme style de catch que peu de monde comprennent qu'est-ce qui se passe. Et et ça va, bon, au final je me suis un peu trompé on va dire parce qu'il n'y a pas eu trop de tweets en disant c'est de la merde, c'est pas du catch. Il y a eu un mec mais ça va, c'était une bonne discussion, j'ai parlé un peu avec lui. Mais il faut, quand t'as beaucoup de followers comme ça, t'amuses pas à tweeter ce genre de truc, tu sais très bien clairement que ça va pas donner une bonne image au truc, tu vois. Et moi c'est ça qui me dérange, c'est que moi les mecs qui me suivent, enfin les trois quarts des gens qui me suivent, que ça soit sur Twitter ou vous sur la chaîne des rebuts du catch, les trois quarts vous êtes curieux et vous savez que le Deathmatch Wrestling, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore ça, j'en parle sur la chaîne, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent les rebuts du catch parce que on parle Deathmatch Wrestling. Je le remarque, hein, dès que je parle de Deathmatch, ça fait voilà la bonne moyenne de la chaîne des rebuts du catch, donc ce n'est pas pour rien non plus. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent les rebuts parce qu'on parle Deathmatch. Et donc, quand je vous parle, vous êtes un public averti. Mais le problème, c'est que Catch Club, lui, il a pas de public averti pour le Deathmatch. Les gens qui regardent Catch Club, c'est beaucoup de fans de All Elite, de WWE, de Mainstream, de NJP, gros max, voilà. Et pour eux, le Deathmatch Wrestling, ils ne comprennent pas, ils savent pas ce que c'est. Et moi, j'ai pas envie, en tant que gros fan de Deathmatch, j'ai pas envie d'avoir des mecs qui insultent ce que j'aime, voilà. Et c'est pour ça que quand il y a ce genre de tweet comme ça d'un mec beaucoup plus connu que moi, ça m'énerve, ça me gave. Et c'est pour ça que je lui ai répondu assez rapidement. Après j'ai rien contre lui, bien entendu. Et voilà, il a cru que j'étais agressif. Alors oui, peut-être j'étais agressif, mais en même temps, quand on parle de mon petit bébé, ça m'énerve. Voilà, je défends mon casse-croûte, comme on dit. Mais voilà, mais c'est pour ça, moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert dans le catch. Et je déteste voir des commentaires de personnes qui cherchent pas à comprendre pourquoi il y a ça, pourquoi il y a du deathmatch, et qui jugent comme ça ou qui disent super safe hein, le truc. Et après il me dit, enfin bref, c'est pas une vidéo hein, pour parler de ça, mais vu qu'il y a le sujet, et vu que c'était important et que c'est dans la partie no spoil, je voulais en parler. Et donc voilà, donc c'est vraiment, c'est un truc qui m'a gavé, il faut faire gaffe quoi. Il y a certains tweets, tu vois par exemple Sturi quand il tweet sur ce genre de truc, je trouve qu'il fait bien parce que soit il y a de l'ironie vraiment et on le ressent et on sait que c'est pour le fun, ou soit voilà, il fait en sorte que les gens, comment dire, il prouve que c'est différent, enfin il montre que c'est différent que ce qu'on voit chez WWE ou autre. Donc il a sa façon de parler qui fait que tout le monde peut comprendre que oui c'est différent, c'est un monde à part, il faut pas non plus trop juger, voilà. Et moi c'est ça que j'ai regretté dans son tweet à Catch Club par exemple. Mais bon voilà, c'était un petit aparté, et je voulais parler de ça parce que ben voilà, le deathmatch n'est pas fait pour tout le monde, on est tous d'accord. Et si on n'aime pas, enfin faut pas en parler, faut pas, ça sert à rien. Il n'y a aucun intérêt, c'est comme ceux qui parlent VVE alors qu'ils trouvent que c'est de la merde à longueur de journée, je vois pas d'intérêt. Enfin bref, c'est mon discours depuis le début de la chaîne, et ça si vous suivez les rebuts, vous êtes au courant bien entendu. Donc voilà pour la partie no spoil en gros de ce que je voulais dire, mais en gros si vous n'avez pas vu les shows et si vous voulez savoir est-ce qu'ils sont bien ou pas, clairement moi je vous conseille vraiment de regarder le show H2O qui est vraiment solide. Ça dure à peu près 2 heures, donc c'était cool. Alors c'était un show qui était inédit, qui avait été enregistré je sais pas quand.
J'imagine qu'il avait été enregistré soit dans la semaine ou un truc comme ça. Et donc c'était diffusé comme en live, hein, bien sûr, comme en live. Il n'y avait pas de coupure et autres, hein, c'était pas du cinématique wrestling. C'était comme en live. Seulement, voilà, c'était ça s'enchaînait quoi. Il n'y avait pas de. Comme je pense qu'ils nettoient le ring et tout à chaque fois avec tout ce qui est distanciation sociale, et etc. Enfin, tout. Avec la pandémie, tout ça. Je pense qu'ils ont préféré enregistrer et diffuser comme ça et c'est nickel parce que du coup le show il est déjà disponible en replay sur IWTV, ce qui n'est pas le cas de par exemple de ICW et clairement pas le cas de Game Changer Wrestling. Mais voilà, franchement moi le H2O je conseille vraiment, et si vous regardez le show et que vous ne connaissez pas trop de catcheurs, revenez après sur la review et je vous expliquerai un peu plus quand je vais en parler. En ce qui concerne Game Changer Wrestling, c'est compliqué, c'est très bizarre. Alors, Game Changer Wrestling, il faut le prendre comme si c'était. Alors, d'ailleurs, je vais mettre la miniature de Game Changer Wrestling, comme ça on sait de quoi je parle sur la vidéo. Game Changer Wrestling, quand on va regarder ce show, il faut se dire c'est un show troll, c'est un show fun, c'est une bande de potes qui se rejoint, qui fait un show de catch et qui le filme sur Fight.tv. C'est tout. Il faut pas du tout le prendre comme un show sérieux, il faut pas du tout le prendre en se disant ouais je vais voir du vrai catch et tout. Alors il y a du très bon catch, hein, il y a des très bons trucs, mais c'est un show troll du début à la fin quand même, beaucoup. Et c'est beaucoup de tacles à VVE, beaucoup de Joey Janela qui est bourré, des mecs qui savent pas catcher qui recatchent, enfin voilà. Il y a ce genre de truc, c'est particulier. Il faut vraiment pas le juger comme si c'était un show, un gros show. Voilà, c'est clairement un monde à part, le Backyard Wrestling de la Game Changer. Donc moi personnellement j'ai vraiment bien aimé ce show, même s'il y a certains trucs qui m'ont dérangé comme la longueur en règle générale de certains matchs, etc. Mais ça j'y reviendrai après. Mais voilà, c'était vraiment plutôt sympa et voilà, bonne ambiance, c'était plutôt cool. Voilà, ça fait toujours plaisir, mais c'est vraiment un show, c'est du backyard. Clairement ils nous ont pas menti sur le nom, hein. Ils nous ont clairement pas menti sur le nom. Et pour ICW, c'est mon show préféré du week-end. Parce que c'est ma cam, c'est du 100% deathmatch du début à la fin, hormis un match qui est très stiff, qui est pas deathmatch, mais voilà, hein, ça pourrait être du deathmatch. C'est le Bray Tyson contre Eddie Kingston qui est vraiment très cool dans le côté je te mets des prunes dans la gueule et puis on va voir comment tu vas réagir. Et sinon, tout le show c'est du hyper costaud. Je vais pas vous spoil, mais il y a un truc qui m'a fait énormément plaisir dans ce show. Et donc voilà, donc si vous l'avez pas vu et que vous êtes fan de deathmatch, allez voir ce show, hein, parce que là c'est du ultra costaud. Il va arriver dans la soirée. Là vous allez voir la review dans l'après-midi si vous regardez au moment venu. Je ne pense pas pour beaucoup d'entre vous qui vont attendre un peu d'avoir vu les shows avant de regarder, ce qui est normal, mais si vous n'avez pas vu le show va être disponible sur IWTV, hein, c'est 10€ par mois. Clairement IWTV c'est du costaud et c'est cool que le catch reprenne comme ça là. Ah putain, qu'est-ce que ça fait du bien de se taper des week-ends ou 3-4 shows là. Le samedi je me suis tapé du catch de 22h à 5h30 du mat. Et kiff quoi, kiff total. J'étais sur Discord avec Papika, je lui fais des bisous. Et on a parlé et tout. Et c'est cool quoi, voilà, moi c'est ce que j'aime. C'est le cas, il y avait Sully également pour le Deathmatch Wrestling, pour le Deathmatch Driving de ICW. Et voilà, on a passé un bon moment, c'était très cool. Et puis c'est ça le catch quoi, clairement. Donc voilà pour la partie sans spoil. Vraiment, vous avez compris, je vous conseille hein, clairement les 3 shows. Après, c'est vraiment, moi si je dois vous conseiller un show, c'est ICW. Après, si vous êtes curieux et que vous voulez découvrir des jeunes talents, parce que c'est ce qui est important aussi avec H2O, c'est qu'ils permettent de mettre des jeunes talents contre des mecs plus capés. Et ça, c'est trop cool. Et c'est toute l'intelligence de Matt Tremont, hein, clairement, dans son booking. Donc voilà pour le résumé sans spoil. Et maintenant, on commence avec le spoil. Je vais aller très vite. Sur les shows, je vais aller très vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 1h30. J'ai envie que ça soit un podcast très rythmé et très rapide. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Donc le premier show, c'était H2O Subterranean Violence Lucky 777, je sais plus comment on dit 777, 707, non c'est pas ça, en anglais, enfin bref, donc voilà, donc 777. Donc c'est un show qui a eu lieu le 20 juin, ah ok, donc ils l'ont enregistré le 20 juin, et il a été diffusé donc le 3 juillet, le 3 juillet hein, c'est ça. Oui, c'est ça, le 3 juillet. Ok, donc ouais, c'est bel et bien un show qui a été enregistré depuis pas mal de temps quand même. Le week-end dernier, peut-être il y a 1 semaine et demie, quelque chose comme ça.
Et donc c'était à l'arène de la H2O, là, Kevin Hogan Memorial House, je crois que c'est ça le nom de la salle. Donc voilà, donc le show est déjà disponible sur IWTV, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui était vraiment bien dans ce show-là pour moi, c'est qu'il y avait... Matt Tremont book ses shows en se disant je mets des vétérans face à des élèves, à certains de mes élèves, pour que mes élèves sortent plus forts. Et c'est hyper intelligent, et c'est ce que CZW faisait beaucoup à une certaine période, et Matt Tremont est en train de le reproduire clairement avec sa promotion. On a vraiment du bon catch in ring. Pas tout le temps, mais en règle générale, c'est vraiment pas dégueulasse. Il y a des jeunes élèves qui vaut vraiment le coup, je trouve. Il y a du bon deathmatch, c'est vraiment du bon deathmatch. Ça se met bien dans la gueule, c'est pas garbage, voilà, c'est du bon deathmatch. Et c'est cool quoi, une bonne ambiance. Là, il y avait pas trop de monde parce que du coup, distanciation sociale, donc ils ont rentré un peu moins de monde de gens. Ils avaient tous des masques, etc., etc. Mais bonne ambiance, vraiment un bon show. Et donc, le premier match c'était Chuck Payne contre Jimmy Lyon, Mark Angel et Sean Anderson. Donc c'est le match qui est là au milieu. Vous voyez pas avec ma souris, mais il est au milieu. Voilà, vous voyez. De toute façon, j'ai mis la carte. Et donc. Sean Anderson, le monsieur qu'on voit en deuxième juste après Jimmy Lyon, c'est tout simplement le premier élève de Matt Tremont. C'est lui qui a commencé, qui a tiré en pro après être passé dans les mains de Matt Tremont pour la première fois. C'est lui le premier élève qui est sorti de sa promotion et qui a catché quoi, tout simplement, de son école. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est assez maigre et tout, mais c'est un bon underdog, ça marche plutôt bien. Et derrière, c'était des gars que je connaissais peu pour certains, Mark Angel et Sean Anderson. Je vous avoue, je vais pas vous mentir, mais c'était vraiment plutôt sympa. Il y avait non, Sean Anderson je connaissais, Mark Angel et Chuck Payne pardon, que je connaissais un peu moins. Donc voilà, donc c'était vraiment un opener très sympa, ça se met dans la gueule, c'est du 4-way deathmatch. J'ai pas grand chose à dire de plus, victoire de Chuck Payne. Voilà, un bon opener qui te met bien dans le show, donc c'est vraiment cool. Ensuite, on a eu Mouse Playhouse match entre Mouse et Devon Moore. C'est Mouse qui a gagné. J'avais un peu peur de ce combat parce que Mouse, c'est pas quelqu'un que je trouve il est très green. Il a un personnage très particulier de, je sais pas trop quoi, de maître des rats ou quelque chose comme ça. Et Devon Moore, c'est pas non plus un catcheur exceptionnel, mais ils ont fait le taf. Voilà, c'est du 5-10 minutes, c'est de la bonne action. Clairement, c'est pas non plus ouf. Hein. J'ai pas mis de note pour le premier match parce que comme j'ai rien noté, je sais plus vraiment certains trucs du match. Donc c'est pour ça que je mets pas de note aujourd'hui. Mais Devon Moore, voilà, si je dois mettre une note sur ce match, c'est un 2,75. Tu vois, c'est pas non plus, c'est pas waouh, mais ça se regarde, c'est pas long, c'est plutôt pas mal. Et victoire assez surprenante de Mouse, du coup, qui gagne contre un vétéran qui est Devon Moore. Donc voilà, donc c'est très cool. Ça se regarde tout seul, hein, clairement. Voilà, ça se regarde tout seul. Pour moi, le meilleur match du show, c'est un Thumbsack Pit and Lose Light Tubes match, donc un punaise et néon match entre Bam Sullivan et Kit Osborne. Alors, je ne connaissais pas Bam Sullivan. Pour le coup, c'est le match qui est tout en haut hein, sur votre écran si vous regardez la vidéo. Et je ne connaissais pas du coup Bam Sullivan. Et bonne découverte, hein, clairement. C'est plutôt un bon catcheur. Très bon charisme en règle générale. Et Kit Osborne, c'est quelqu'un que j'aime bien aussi, la Bad Apple. C'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un qui est assez petit, qui fait des bons moves. C'est un bon catcheur, franchement, c'est clairement pas un mauvais catcheur. Et ils ont fait un bon mélange entre du wrestling bien spotty, avec des bonnes manœuvres, avec des bons spots, etc. Et un mélange également de deathmatch, bien entendu. Et donc, ça permet d'avoir un match très équilibré, assez hybride dans le style entre le deathmatch et le pur wrestling. Et c'était vraiment cool, un bon match encore, une bonne découverte que ça soit ce Bam Sullivan et puis Kit Osborne pour ceux qui ne connaissent pas. Moi je conseille ce match là clairement à ceux qui ont envie, qui aiment bien le deathmatch, mais qui aiment bien voir vraiment des belles prises de catch. Et dans ce match-là, alors il y a de la violence, hein, ça reste un show deathmatch, mais ça reste quand même très très cool. Donc je vous conseille fortement ce match. Et donc victoire de Bam Sullivan. Si j'ai une note, je crois que je dirais à peu près 3,75, quelque chose comme ça. Hein. Clairement, c'était vraiment pas mal. Ensuite, on a eu un match Cinderblock and Gusset Galore match. Alors les Gusset, je sais pas trop ce que c'est, mais les Cinderblocks, c'est tout simplement les blocs de ciment. Hein. Donc c'était Stockade contre Raven Havoc. Alors j'avais un peu peur parce que Stockade, c'est pas non plus un super catcheur, c'est un mec un peu gros, qui est un peu lent et tout. Mais là, franchement, Raven Havoc, pareil, hyper stylé.
Il me fait penser énormément à G-River dans le style. Avec le masque de bébé, vous voyez sur la photo en haut à droite, il est assez stylé gothique et tout, c'est plutôt cool. Franchement, je vous conseille fortement. Également ce match, c'est pas non plus ouf, mais voilà, il y a des bons spots, c'est sympa. Victoire du vétéran Lastocade qui gagne contre Ravenavok, mais voilà, vraiment très cool, vraiment très cool. Un match également que je vous conseille pour la suite, c'est pour le titre H2O Hybrid Title Match, c'est Lucky 13, le vétéran. Alors lui c'est un vétéran de chez vétéran, Lucky 13, il catchait à la période d'Annie Havoc, tout ça, du côté de chez CZW. Et donc là, il avait un match contre Johnny Nova. Johnny Nova qui lui avait gagné un match pour le titre hybride dans un TLC match lors du show Underground. Qu'ils avaient fait un show à huis clos qu'ils avaient fait sur IWTV, un exclusif à IWTV show qui était hommage à Danny Havoc, que je vous en avais parlé lors d'un hebdo. Et donc bah, ils ont fait vraiment un super combat. Alors ça c'est clairement pas un combat deathmatch, c'est un pur combat wrestling, mais de toute façon Lucky 13 il fait plus de deathmatch maintenant. Mais voilà, c'est vraiment un très bon combat. C'est vraiment un très bon combat. Lucky 13 il est en forme de ouf. Je sais pas quel âge il a, mais il a rarement été dans une aussi belle grande forme, hein, clairement. Et Johnny Nova, bah, c'est un jeune talent. C'est quelqu'un qui était heel de base, mais là dans ce match-là, il était plutôt babyface underground, underdog. Et c'était vraiment cool. Vraiment un très bon match. Il sort extrêmement over Johnny Nova de ce match contre Lucky 13, sachant que Lucky 13 a gagné avec un coup bas et un petit paquet. Donc on sent pourquoi pas peut-être un match revanche, pourquoi pas de Johnny Nova pour vraiment prendre le titre à Lucky 13, ça pourrait être sympa, mais en tout cas voilà, franchement Johnny Nova il m'a bien impressionné dans ce combat et voilà, moi j'ai vraiment bien aimé ce combat, je lui donne un bon 3,75, hein. C'était vraiment très très cool, vraiment très très cool. Ensuite on a eu deux matchs qui étaient un peu moins bien, c'était un pour le titre H2 Tag Team. C'était un street fight match, donc les Lone Rangers, Jeff Cannonball et Mitch Valen qui ont gagné contre Chris Bradley et Christian Ross. C'était pas annoncé ce match-là, ils avaient annoncé un Open Challenge. Et donc c'est Chris Bradley et Christian Ross qui sont intervenus. Je suis pas un grand fan des Lone Rangers, c'est Jeff Cannonball et Mitch Valen. C'est deux gros mecs qui font du deathmatch un peu pas ouf non plus. Bon, ça, franchement, ça se regarde, c'est pas non plus horrible. Franchement, c'est pas horrible. C'est un deathmatch, voilà, très à l'ancienne ECW, dans le sens que ça part un peu dans le public, ça se met des coups de pagaie, des coups de balai, ce genre de truc. Bon, voilà, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, ça casse pas deux pattes à un canard, comme on dit. Et voilà, non, c'est un match sympa, victoire, et il garde les titres Jeff Cannonball et Mitch Valen, voilà, sans plus. Et donc, dernier match, c'était le main event pour le titre H2O Heavyweight. C'était donc un Low Life Rules match. Bon, c'était un death match, hein, tout simplement, entre Low Life Louis et Ron Matisse. Alors, Low Life Louis, c'est quelqu'un que moi j'ai découvert du côté de chez Game Changer Wrestling en tant qu'annonceur, tout simplement. Et Low Life Louis, c'est quelqu'un qui est très pote avec Matt Tremont et du coup qui est très over dans cette promotion dans la H2O. Alors que c'est pas non plus un super catcher. Par contre, c'est quelqu'un qui bump vraiment pour le business. C'est le genre de catcher deathmatch qui, s'il doit se prendre un gros bump de ouf, il va le prendre sans aucun problème. Et donc là, franchement, on a eu un match vraiment cool avec un Low Life Louis qui est très très over. Clairement, et le mec c'est une star chez H2O, je sais pas, je comprends pas trop, mais bon voilà. Et un Ron Matisse qui se faisait aider de son manager Bruce Gray en tant que gros heel pour faire encore plus de hits et tout. Donc voilà, donc c'est pas un match exceptionnel, vous attendez pas si vous l'avez pas vu et que vous allez le voir quand même, que vous regardez quand même la review en spoil, c'est un match qui est pas non plus voilà, exceptionnel, mais ça se regarde, franchement ça se regarde, c'est pas, voilà, c'est très basique. Le Life Louis il prend une bonne pop quand il gagne le titre, c'est sympa, voilà, c'est sympa. C'est du 2,75, voilà, mais c'est sympa, franchement ça mange pas de pain, c'est pas trop long. Voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt honnête. Et petite info aussi également, lors du prochain show de Live Show, je crois qu'il a lieu en août, Low Life Louis va rencontrer un certain Homicide. Et Low Life Louis a appris le catch avec Homicide. Donc c'est élève contre professeur, tout simplement. Donc c'est quand même plutôt pas mal comme information. Voilà. Donc voilà pour la H2O. J'ai essayé d'aller au plus vite et je pense que ça va, franchement, 24 minutes, on est pas mal, on est pas mal. On enchaîne avec la GCW Backyard Wrestling 2, c'était donc hier à 16h chez eux aux États-Unis et donc à 22h chez nous en France, donc ça c'était plutôt pas mal. Je viens de voir que j'ai ma cam qui rame de temps en temps.
Je ne sais pas pourquoi, donc bah, je m'en excuse pour ceux qui regardent la vidéo, mais voilà, c'est une vidéo qui s'écoute, comme on dit. Donc du coup, c'était donc Backyard Wrestling. Ça a été commenté par plusieurs personnes. Il y a eu du Janela, du Kevin Gill et tout. Enfin, il y a eu plusieurs personnes qui sont passées. Alors, je vais pas faire match par match parce que je vais vous parler surtout des matchs qui moi clairement m'ont plu et que je conseille fortement. Le premier match c'était nul, nul. Non, c'était pas bon, c'était pas bon. Donc c'était Ricky Crash contre Alex Zane. A noter que Ricky Crash c'est tout simplement Ricky Shane Page qui est l'actuel champion Game Changer Wrestling. Et bah si je vais faire match par match mais je vais aller assez vite. Mais Ricky Shane Page, alors c'est pas un mauvais catcheur, c'est même plutôt un bon catcheur. Mais ces derniers temps, oh, ouais c'est bien, ça va, mais c'est pas... Bon voilà, ça m'emballe pas plus, ça m'emballe pas trop. Et Alex Zane, bah, à part faire des flips extraordinaires, hein, elle fait des super flips. Mais le mec il sait pas catcher quoi. C'est un vrai backharder. Alex Zane, c'est un vrai backharder. Alors, il fait des super flips. Hein. Ah, c'est sauter par-dessus une bagnole, fait des 630 par-dessus la troisième corde et tout. Ah, c'est le mec costaud. Mais c'est pas. Il sait pas catcher. Il sait pas catcher, Alex Zane. Enfin, il sait pas catcher. Il fait du backyard. C'est un très bon backharder, mais c'est pas un catcher pour moi. Et dans le backyard, les mecs, ils savent souvent faire des gros flips et tout. Et ma caméra, elle bug total. Hein. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave, ça va rester comme ça. Et donc. Et dans le backyard, les mecs, il y a beaucoup de mecs qui savent faire des flips et tout. Mais le problème, c'est que bah, catcher, c'est autre chose. Quoi. Et là, bah, contre Ricky Shane Page, c'était assez lent. Hein. Pour un opener, le Rimt, c'était lent et puis c'était long. Hein. Oh là là, ça a duré je sais pas combien de temps. Et c'était pas foufou, quoi. C'était pas foufou. Et moi, Alex Zane, j'y crois pas. Ça fait un an qu'il a percé parce que c'était lors du premier Backyard Wrestling qu'il a été vraiment mis au jeu de à peu près beaucoup de fans de catch. Et clairement, bah, je trouve pas ouf, quoi. Il fait des beaux flips. C'est tout. Il a réussi à foirer un match contre Bandido à la Ring of Honor, donc faut y aller quoi pour foirer un match contre Bandido, mais là, ouais non c'est bon. Bon voilà, moi j'ai pas trop aimé, j'ai pas aimé. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ensuite, le deuxième match c'était Paco Loco contre Casey Quink. Donc Paco Loco c'est tout simplement Bruce Dickinson. Catcheur bien connu hein, de la scène indie contre Casey Quink, Kip Osborne. Donc ça je vous en ai parlé bah, tout à l'heure, bien entendu. Et donc du coup bah c'était, je reprends ma salive, hein, je m'en excuse. Et donc du coup bah c'était vraiment un match vraiment cool, vraiment cool. Pour le coup bah Bruce Dickinson c'est vraiment quelqu'un qui stiffe énormément et Kip Osborne bah lui il prend dans la gueule et tout. Et c'est vraiment plaisant ce genre de match dans le sens que Bruce Dickinson c'est un gros stiffer de gueule, il fait un powerbomb sur Kit Osborne. Oh, la violence du machin, il est violent, il est bourrin, il est stiff, il est dangereux. Il y a tout ce que je déteste mais je l'aime quand même Bruce Dickinson. Donc voilà, donc c'était vraiment un match plutôt cool. Ça n'a pas duré trop longtemps, il y a eu des bons retours de Casey Quink, c'était vraiment cool. Ensuite on a eu Nesty Leroy contre Dilf Boy Daltono, c'était nul à chier. Voilà, c'était nul. J'ai fait un peu de recherche sur Nasty Leroy. C'est un pote de Joey Janela qui a appris le catch avec QT Marshall de la All Elite Wrestling, hein, du Nightmare collectif, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc, non, c'est nul, c'était nul. Bon, je vais pas m'attarder dessus, ça sert à rien. Voilà, c'était vraiment pas terrible. Après, on a eu Tony Deppen contre Combat Kid. Donc, c'est Chase Burnett, ok. Et donc. Bah, Combat Kid, c'est un catcheur que je ne connaissais pas du tout, donc Chase Burnett. Et quand je l'ai vu arriver, je dis c'est quoi cette gueule? Le mec des bretelles dégueulasses, chauve avec une barbe vraiment pas belle. Et je lui dis c'est quoi cette tronche et tout. Et le mec en fait au niveau in-ring honnête quoi. Voilà, c'est le mec qui fait des moves plutôt cool. Tony Deppen il rend over. Tony Deppen il est vraiment super bon pour rendre over les gars lui. Et vraiment. Et vraiment très cool quoi. C'est un match que ouais, c'est à suivre. Chase Burnett, je pense qu'il a marqué un peu les gens. Il a fait des bons moves et tout, assez impressionnant. Et Tony Deppen est vraiment bon dans ce style-là pour mettre les gens over. Donc c'était vraiment cool. Victoire de Tony Deppen. Ensuite on a eu Kyle Smiley contre Logan Stunt. Match surprenant aussi entre un petit gabarit comme Logan Stunt, hein, qui est tout simplement bah, le frère de Marco Stunt, et puis Kyle Smiley qui est KTB, Kill the Beast. Le catcheur bien connu, un Kill the Beast de la Game Changer Wrestling, et je perds mon casque. Voilà, qui fait ça tout le temps, Kill the Beast. Catcheur que j'adore énormément, il a fait un super combat, il a déjà fait des super combats contre Marco Stunt, du côté de chez Game Changer Wrestling, donc le frère de Logan Stunt, qui est catcheur à la All Elite.
dans le clan de j'ai oublié, voilà. Ah merde, Jungle Boy et puis Luchasaurus, voilà, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Donc voilà, donc franchement, c'était un super combat, des différences de gabarit, vraiment très cool. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, j'ai bien aimé le show, hein. Au final, j'ai dit tout à l'heure que bof, et en fait, non. En fait, hormis 2-3 matchs, c'était cool, hein. C'était vraiment un bon show. Après, il faut vraiment le prendre comme un show backyard et un show totalement fun. Il faut pas juger ça comme un show. Ouais, ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, ça c'est ultra fun, c'est du fun, hein. Mais franchement, non. Franchement, ouais, non, c'était plutôt sympa. Rien d'exceptionnel, hormis un match peut-être que j'ai vraiment adoré. Mais sinon, non, c'était vraiment un bon match avec un gros bump à travers un trampoline en fin de match et tout. C'était vraiment sympa de la part de KTB. Et Logan Stunt qui est vraiment pas mal. Il est vraiment comme son frère. Voilà, si vous aimez son frère, vous allez aimer Logan Stunt. Excusez-moi. On a eu ensuite Dexter White. Donc c'est Atticus Cogar contre Vampiro. Et Vampiro c'est Façade. Alors Façade c'est un catcheur que j'aime beaucoup. C'est un catcheur qui est un peu méconnu dans le Deathmatch Wrestling. Enfin dans l'Indie Wrestling, clairement. Et pourtant c'est un super hard flyer. Le mec il est propre. Ouah, tu peux le lécher tellement qu'il est propre, quoi, le mec. Je vous jure, il est propre de ouf dans son in-ring. C'est vraiment excellent, vraiment très très cool. Et Atticus Cogar, donc, qui fait partie de la team de la faction de Ricky Shempage, la faction de Hill, là, les 44OH, Ohio, je sais pas quoi, je sais plus ce que ça veut dire. Et c'était un excellent match. Pour moi, le meilleur match du show. Clairement, hein. Ils ont volé le show pour moi. Ils ont fait un super combat. C'était très cool, c'était bien rythmé, des bons moves, gros bump de fin. Non, hyper costaud, bravo les gars, bravo, hein, parce que là, moi, je vous mets un bon 4 étoiles sur ce match. J'ai vraiment bien aimé ce combat, c'était vraiment très cool. Je vous conseille fortement, si vous n'avez pas vu le show et que vous dites, oh, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé, mais je vais regarder que quelques matchs. Pour moi, le match à voir dans ce show, c'est Atticus Cogar contre Façade, hein, donc Dexter White contre Vampiro. Alors, si vous n'êtes pas au courant, ils ont tous des noms différents de d'habitude, parce qu'ils ont leur nom de backyard wrestling, voilà. C'est pour ça. Parce qu'ils ont tous fait du backyard avant, les trois gars, où c'est des personnages fun, comme ce qu'on va voir un peu plus tard. Mais voilà. C'était vraiment un excellent match. Ensuite, on avait le match, un 8-man tag team match, un old school, old generation yarder, donc les vieux backyarders contre les jeunes backyarders. Donc on avait Ardas Nick, donc Nick Gage, Lucky the Leprechaun, Lucky 13, encore lui. Matt Demorest. Alors Matt Demorest, c'est un catcheur. Enfin, c'est même pas un catcheur, c'est un backyarder pur. Lui, il a fait que du backyard, je crois. Il a fait un peu de temps en temps de matchs professionnels, on va dire. Mais sinon, moi, c'est quelqu'un que j'ai connu pour être un backyarder qui a révolutionné le backyard dans les années 2000. Il a révolutionné totalement le backyard dans les années 2000. C'était quelqu'un qui était assez maigre, qui faisait des 630 et tout. Et là, le mec, il est gros, quoi. Le mec, il est gros, il y a l'âge qui est passé, il a pris du poids, il est fat et tout, voilà, il est bien en place sur le ring, et le mec, il est chaud, quoi. Putain, je sais pas, ça faisait combien de temps qu'il catch, je crois qu'il catch un peu de temps en temps encore. Mais dans quelques petites promotions indé, mais putain, Matt Demorest, quoi. Oh, il a pété l'écran, c'est lui, pour moi, c'est lui qui a le meilleur catcheur de ce match-là, c'est lui, hein, pour moi. Matt Demorest, et de l'autre côté, pour moi, je suis en train de chercher les noms. C'est Black Christian. De l'autre côté, qui a clairement aussi pété l'écran pour moi. Mais ouais, Matt Demorest, il est vraiment cool. Et Lucky 13 encore. Hein, putain, Lucky 13, il te fait ses mouvements dans le combat encore. Là, le mec, il t'enchaîne des trucs. Tu fais, waouh, l'enculé, quoi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Ah ouais. Non, mais enfin, voilà. Et donc, face à eux, ils avaient donc la nouvelle génération de Backyarder. D'ailleurs, il y avait également aussi Psycho Joe, qui est tout simplement Joe Gacy, avec eux dans les old school yarders. Et donc face à eux, ils avaient donc les jeunes, les new school yarders, donc Kid Grapple, donc c'est Blake Christian, Emanon, c'est Jimmy Lloyd, Jordan Oliver et May J. Jack, c'est Cole Radrick. Et donc c'était vraiment un super combat Hitman, ça s'est bien mis dans la gueule, il y a eu des super combats, il y a eu des bons spots et tout. Ils ont fait une construction simple simple et sans surprise. Nick Gage win lol, quoi. Les jeunes prennent l'avantage sur les vieux
Ils éliminent tout le monde sauf Nick Gage. Nick Gage se retrouve à 1 contre 4 et les élimine les uns après les autres pour gagner le match. C'était sympa, mais Nick Gage win lol quoi. Je pense qu'il pouvait en profiter pour le faire perdre. Surtout qu'ils l'ont fait perdre un peu comme une chiasse son titre et tout. Donc, je sais pas, la protection de Nick Gage dans Game Changer Wrestling me dérange un peu. J'ai été très surpris d'un résultat qu'il y a eu dans ICW, j'y reviendrai dans quelques secondes. Et voilà, franchement, moi, personnellement, Nick Gage, j'adore Nick Gage, mais je le trouve beaucoup trop fort pour ce qu'il fait actuellement. Je pense que s'il prend quelques défaites, ça serait pas déconnant, quoi. Clairement, hein. Mais bon, après, j'adore Nick Gage, donc bon, voilà, ça me dérange pas, mais je m'en doutais gros quand j'ai vu qu'il s'est faisait éliminer le premier vieux, entre guillemets, c'est Matt Demorest. Et je me dis, bon, Nick Gage va gagner tout seul. Donc voilà, mais bon, c'était quand même très sympa. Encore une fois, en fait, au final, il y a juste 2 matchs que j'ai pas aimé. Au final, c'est un... c'est un show ultra solide, au final. Mais il faut le prendre vraiment comme un show de backyard, comme un show fun, quoi. Voilà, vraiment. Et le dernier match, c'est El Schlaco qui a gagné contre Didi Escobar par décision de l'arbitre. Donc El Chaclo, c'est tout simplement Chak. Et Didi Escobar, par contre, je sais pas qui c'est. Et ce match-là, donc c'est le match qui a fait un peu scandale scandale, qui a fait parler sur Twitter surtout avec Catch Club entre autres qui a fait un petit tweet, mais bon voilà, j'ai rien contre lui hein, bien entendu. C'est quelqu'un que je respecte et que j'aime bien, mais moi je défends mon bout de gras encore une fois, donc quand je vois quelqu'un qui critique le deathmatch, ça me rend fou, surtout que j'imagine qu'il ne connaît pas le deathmatch. Il va dire que oui parce qu'il a l'air de connaître beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est les meilleurs, ceux qui parlent le plus souvent, c'est ceux qui connaissent le moins, comme on dit. Mais le truc, c'est que ce match-là, c'est du schlag pur. C'est du schlag pur, donc abusé, avec beaucoup de feux d'artifice et tout. Et la fin du combat, il y a Didi Escobar qui se fait renverser par schlag par une voiture. C'est très violent, il se prend la bagnole en pleine face, c'est très fou. Voilà. Et derrière, il attache Didi Escobar à une chaise avec du scotch. Et il lui met un pétard au niveau de la cuisse. Le pétard explose. C'est extrêmement violent. Et le mec il recule de ouf et tout. Oh bah tiens, comme mon casque. Et franchement, faut pas que tout le monde voit ce combat quoi. C'est un truc qui doit rester. La Game Changer Wrestling est de plus en plus connue. C'est cool. C'est très très cool. Et franchement, je suis content qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Deathmatch et qui regardent la Game Changer Wrestling par curiosité parce que voilà, c'est cool. Mais ce genre de match, ça doit rester backyard. Ça doit pas être vu. Parce qu'il y a des trucs, tu fais non les gars, vous allez loin quoi. Mais putain, il y a des mecs. Et moi en fait, en voyant ça, je me dis putain, là, il y a il va avoir du sel quoi. Parce que ben, ça doit pas être mainstream ce genre de truc. Ça doit rester underground quoi. Un mec qui renverse un autre mec en bagnole, ça doit rester un délire de backyard ou un délire de show deathmatch, tournament of Death What. Mais là, il y a beaucoup de monde qui vont regarder ce show en pensant regarder un show comme le World Part of 2 de Game Changer Wrestling, le dernier show, et ils vont se dire mais c'est quoi ce truc quoi. Bah c'est Game Changer Wrestling les gars, c'est ça la base. C'est ça la base. Et voilà. Et là ils ont joué sur le côté backyard et moi j'ai vraiment bien aimé au final le show, hormis 2-3 matchs. Et ouais non bah ce Schlack c'est un taré et je sais pas qui c'était ce DJ Escobar, j'ai pas réussi à savoir mais ouais non c'était quelque chose, c'était vraiment quelque chose. Donc voilà. Donc au final un show qui était vraiment cool, ce Backyard Wrestling de Game Changer Wrestling, donc je conseille aussi également, bien entendu. Et on passe à la dernière review de ce podcast, hein, voilà, de 3 reviews Deathmatch en un podcast vidéo et également audio bien entendu en solo, hein, parce que j'ai toujours pas trouvé quelqu'un pour parler de Deathmatch avec moi pour le moment, enfin en tout cas quelqu'un qui puisse faire les reviews comme moi assez rapidement. Mais c'est pas grave, c'est bien aussi, j'aime bien parler seul et j'espère que beaucoup d'entre vous aiment bien m'écouter et je suis désolé pour les likes de ma caméra, ça arrive, donc voilà. Clairement, ce show, je vais aller hyper vite pour pas prendre trop de temps, c'était vraiment
très très bon. Tout aussi bien que le volume 2, j'en ai parlé plus longuement du volume 2 sur la chaîne des rebuts du catch, mais ce show là, voilà, c'est vraiment très très cool et ça fait que ICW est ma promotion US préférée actuellement. Je trouve qu'ils sont hyper costauds dans leurs deathmatch, sont cool, clairement. Les matchs, les matchs que je vous conseille fortement et qui sont surprenants, c'est Dominique Garrini contre Big Twan Tuckett. Alors pourquoi il est surprenant? Parce que Dominique Garrini fait du deathmatch et c'est clairement pas quelqu'un que j'ai eu l'habitude de voir faire du deathmatch et le fait très très bien. C'était vraiment très cool. Voilà, c'était vraiment très bon. Big Twan Tuckett, c'est un gros black, bien un baraque qui met des grosses claquasses dans la gueule. Voilà, bon opener, bien rythmé. Tout de suite, la différence avec Backyard, c'est que Backyard, ils prennent leur temps. Et là, ICW, c'est hyper bien rythmé et c'est vraiment très cool. Vraiment très cool. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, il y a eu Eddie Kingston contre Bray Tyson qui était très cool aussi. Eddie Kingston qui a fait... Eddie Kingston et Bray Tyson qui ont été en équipe en même temps. Et donc, du coup, c'est des mecs qui se connaissent bien. Ils se mettent dans la gueule des torgnoles. C'est un match de casseurs de briques, hein, clairement. Voilà, il n'y a pas de deathmatch dans ce combat, mais c'est vraiment très très plaisant. Avec une belle victoire de Eddie Kingston et Eddie Kingston derrière qui fait une promo, mes aïeux. Waouh, qu'est-ce qu'il est bon en promo ce con. Il a fait une promo magnifique où il critique un peu Cody Rhodes, enfin totalement, Cody Rhodes de l'élite, qui dit que sa promotion c'est du bullshit, sa ceinture c'est du bullshit, et que son Open Challenge c'est du bullshit. Et qui veut pas y aller du côté de All Elite Wrestling. Enfin voilà, je vous conseille fortement d'aller voir cette promo qui est vraiment très très bonne. Et il parle également de Zack Sabre Jr. qu'il aurait dû rencontrer en Angleterre, que ça ne sera pas fait parce qu'il est protégé par la New Japan. Il en parle un peu, il shoot un peu New Japan, ça fait toujours plaisir. Et info importante, c'est qu'il défie Nick Aldis pour le titre NWA. Il a dit n'importe où, que ce soit chez NWA ou chez ICW, où tu veux, machin. Et donc peut-être qu'on aura Nick Aldis contre Eddie Kingston. Et ça, franchement... Sur le papier, ça donne plutôt envie. Ça peut être plutôt sympa. Donc voilà. Donc vraiment une excellente promo d'Eddie Kingston. Et vraiment un bon match. Ensuite, on a eu un match un peu moyen entre Eddie Only et Tim Donst. Un match qui manquait pas mal de rimes. Tim Donst qui a pris énormément de poids. Ah, il est gros maintenant, Tim Donst. Hein. Il était tout fit avant là. Je l'ai connu chez CZ en 2017-18. Il était assez fit. Enfin, il était pas non plus maigre, mais il était assez fit quand même. Et là, bon, il a... Voilà, un peu vieux, un peu vieux, bon voilà, c'était sympa. Eddie Only qui fait partie également de la faction de 4408, la faction de Ricky Shenpage, avec Atticus Cougar, là. Je sais plus son nom, à chaque fois je sais jamais son nom. Donc voilà, donc match sympa mais manquait un peu de rime, mais voilà, ça se regarde quand même, des petits bumps plutôt cool et tout. Il y a eu les pics dans le crâne et ce genre de trucs, hein. Donc voilà, du classique. Et le plus important, c'est qu'à la fin du match, Eddie Only se la pète sur le ring et tout. Il dit ouais, vive la faction et tout. Et là, t'as Sandman qui intervient. T'entends. Et je suis putain, le Sandman, c'est quoi ce truc? Et oui, le Sandman qui arrive avec son pantalon américain là, à l'ancienne. Et puis il arrive, et Sandman frais quoi. Et le mec, il a fait une cour de jouvence là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des vitamines, le mec. Qu'est-ce qui lui arrive à Sandman? Il est beau gosse, beau gosse. Un beau Sandman, clairement. Bien fit, pas trop gros. Franchement, il est limite plus en forme qu'en 2005, hein, je vous le dis. Donc attention que Sandman ne revienne pas sur la ring. Non, j'espère pas quand même, mais voilà, mais. C'était une intervention de Sandman et du coup, Kendo Stick habituel, il boit des bières et tout. Voilà, c'était cool, ça fait plaisir de voir Sandman, c'est cool, franchement, c'est cool. Le Sandman, moi j'ai popé comme un gamin, Sandman quoi, qui revient. C'est cool, ça, franchement, Sandman. Eric Ryan qu'on a Alex Ocean, c'était vraiment très bien aussi, vraiment très très bien. Victoire d'Alex Ocean, première fois que je le voyais, Alex Ocean. Costaud, hyper costaud, hein. Là on a du très bon dans le futur du deathmatch parce que on a vraiment une belle génération de catcheurs deathmatch là entre les gars de Game Changer style Jimmy Lloyd au Japon aussi Sakuda ou bah là maintenant Akira, Océane, etc. C'est vraiment du costaud. C'était vraiment un bon match. Et je vous conseille fortement d'aller voir ce combat. Un peu long peut-être, mais voilà, des très bons moves, du très bon catch. Eric Ryan qui fait également partie de la faction de Ricky Shenpage. Donc voilà. Mais voilà, vraiment un très très bon deathmatch que je vous conseille fortement. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je m'en souviens pas trop des moves, etc. Mais voilà, c'était vraiment très très bien dans mes souvenirs. Match Justice contre Casanova Valentine. C'est ce que je m'en doutais. C'était un match qui était assez lent.
dans le style de Casanova Valentine. Voilà, c'est pas non plus un catcheur hyper excitant, mais ça reste quand même plutôt sympa. Match de justice, c'est toujours aussi cool. Clairement, j'espère qu'il ira un jour un peu plus loin que des promotions indé. Je trouve qu'il a clairement un physique pour aller dans des plus grosses promotions, style All Elite ou même VVE, hein, clairement. Et voilà, c'était un match sympa. Ça reste du Casanova Valentine. Match de justice qui a gagné avec une intervention de je ne sais plus qui. Ender, je sais plus le nom exactement, je ne connaissais pas, je vous l'avoue. Et derrière, il y a eu Shlak qui est intervenu pour aider Casanova Valentine. Et après, il y a eu Homicide qui est arrivé pour défier Shlak pour le 8 août. Et donc, lors du prochain show, on aura Shlak contre Homicide lors du Deathmatch Circus de ECW No Holds Barred. Donc voilà, le prochain show, le volume 4 de No Holds Barred, c'est un thème de cirque avec Abdullah the Butcher en guest. Alors là, j'attends de voir ce que ça va donner. Ensuite, le match que j'attendais le plus. Et pour moi, le meilleur match de ce show, c'est Akira contre Matt Tremont avec une victoire surprise d'Akira. Akira qui a uniquement 2 ans de catch et qui s'est posé là. Voilà, il s'est dit, les gars, j'ai 2 ans de catch, mais ça y est, le deathmatch américain, c'est ma cam, c'est moi. Et clairement... c'était très bien, c'était très bien. Matt Tremont, il sait faire, il sait mettre over des gens, il sait mettre over des gens dans son booking, il sait mettre over des gens dans son catch. Et c'était très cool, vraiment un très bon match, un très bon deathmatch. J'ai adoré, je lui mets un bon 4,25, 4,5, là, quelque chose comme ça. Akira qui s'est posé. Il a fait ses moves, un peu plus at flying qu'un Matt Tremont qui est plus sur ses bases et tout, donc c'était cool. Et ouais, ça fait plaisir. Et victoire surprenante d'Akira sur un petit paquet de Matt Tremont, un truc un peu rapide et tout. Mais c'était cool parce que surprenant, Matt Tremont derrière qui fait un beau discours en disant que Akira c'est le futur, que lui, plus ça va et plus il va commencer à penser à arrêter aussi Matt Tremont. Donc voilà. C'est pas encore sa fin de carrière, mais on sent que c'est bientôt la fin. Clairement, à Matt Tremont, je sais pas qui serait le meilleur adversaire pour lui. Clairement, en vrai, un vrai gros deathmatch contre Akira pour faire le pas. C'est un peu ça qui s'est passé, hein, tu me diras, mais pour faire le passage de témoin un peu. Mais voilà, non, c'était vraiment très cool et un bon discours émouvant de la part de Matt Tremont derrière. Non, c'était vraiment très cool. Très cool et un super combat que je vous conseille fortement. Akira, Matt Tremont, costaud. Costaud. John Wayne Murdoch contre Jeff King. C'était le main event. Match qui a été assez rapide avec une grosse domination de John Wayne Murdoch. Donc je me suis dit, putain, Jeff King s'est fait quand même pas mal défoncer. Alors c'était un match qui était vraiment cool, mais très rapide du coup. Mais voilà, vraiment sympa. J'adore John Wayne Murdoch, toujours aussi classe pour moi, clairement. Et après le match, il y a Nick Gage qui est intervenu et du coup ils ont commencé à se chauffer et donc on a eu un vrai main event entre guillemets entre Nick Gage et John Wayne Murdoch. C'était très bien aussi, hein. Un bon 4 étoiles de famille, ça se met dans la gueule, ça fait des grands moves, voilà, c'était vraiment très bien et victoire surprenante de John Wayne Murdoch quoi. Je fais, quand j'ai vu qu'il y avait ce combat, je fais, oh, Nick Gage win lol quoi, encore tu vois, et non, victoire de John Wayne Murdoch, mais qu'est-ce que c'est cool, c'est bien. Et Nick Gage, il serre la main, voilà. Il a perdu, mais bon gars, Nick Gage, quoi. C'est pas grave, Nick Gage, s'il perd un combat clean. Ça c'est pas grave. Et là, voilà, il gagne le combat clean au Murdoch et c'est très bien, quoi. Donc voilà, pour les 3 reviews, j'ai fini là et ça va, franchement, j'ai fait 50 minutes, ça passe. 3 reviews, 50 minutes, c'est pas mal. Je vous mettrai des times, machin, de toute façon, pour si ça, en fonction de quel show vous intéresse, bien entendu. Mais voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. C'est clairement un podcast, là, pour le coup, là, on y est. Clairement, podcast totalement solo où je raconte ma vie, je parle de deathmatch. C'est ce que j'aime, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Voilà. Et donc, tout simplement, c'est 3 shows que je conseille au final. Mais on peut pas tout voir, mais s'il y a un show pour moi à regarder, c'est le ICW, qui est vraiment entre gros noms, le retour de Sandman, enfin l'intervention de Sandman, et puis le main event, le Akira Tremont et tout. Voilà, c'est vraiment très cool, c'est vraiment un show qui est très cool. ICW, ça se pose bien, là, pour moi, ICW est meilleur que Game Changer dans le deathmatch, quoi. Dans le deathmatch, je précise. Pour moi, c'est la meilleure promotion de deathmatch actuellement, c'est No Holds Barred. Je pense. En 2 shows, ils se sont placés là. Le 4e risque d'être cool. Donc, moi, clairement,
J'attends énormément. Ça va devenir sûrement ma promotion favorite actuelle aux États-Unis, la ICW Knowledge Bard. Voilà, moi c'est clairement ma cam, c'est ce que j'aime, hein, vous le savez de toute façon sur la chaîne des rebuts du catch. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes au courant. Merci à tous de nous avoir suivis, de m'avoir suivi pour ce podcast, que ce soit en audio ou en vidéo. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, partager énormément cette vidéo. Je compte sur vous parce que voilà, on parle deathmatch, il n'y a pas beaucoup de monde qui parle deathmatch, même en règle générale, pas qu'en France. Donc si vous aimez tout ça, surtout n'hésitez pas à partager. Je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo. Voilà, c'était Cody McLeod de la chaîne des rebuts du catch. N'hésitez pas à laisser des likes, vous pouvez me suivre sur Twitter et pareil, le Twitter, les rebuts du catch. Je vous fais des bisous, comme on dit chez nous, banzai. Surtout n'oubliez pas, soyez curieux et surtout, aimez le deathmatch. Et deathmatch wrestling is not a crime, les amis. On n'oublie pas, bien entendu. Allez, ciao, des bisous. Et on se quitte avec la musique? Non, pas la musique, pas la musique. Allez, ciao, portez-vous bien.